autre loi cette semaine examinée à l'Assemblée, c'est la loi renseignement. Est-ce que pour vous, au nom de la sécurité, il faut limiter les libertés individuelles? Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut trouver un équilibre entre liberté individuelle. J'étais jusqu'à un passé récent commissaire à la CNIL, donc je suis très sensible à ce sujet. Mais la première liberté de nos concitoyens, c'est leur sécurité. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Le texte qui nous est proposé va dans le bon sens. Il est d'ailleurs issu d'un travail collectif entre un parlementaire de la majorité et un parlementaire de l'opposition. Nous voterons ce texte, mais le gros problème, c'est que ce texte n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la lutte contre le terrorisme. Et nous appelons de nos voeux un nouveau texte pour lutter contre le terrorisme. Au lendemain des événements du mois de janvier, Nicolas Sarkozy et l'ensemble de l'UMP ont fait au gouvernement un certain nombre de propositions. Dans un premier temps, compte tenu de la situation, Manuel Valls, François Hollande ont voulu surfer sur ce qu'ils ont appelé l'esprit du 11 janvier. On s'aperçoit aujourd'hui que ça n'était que des mots, puisque aucune de nos propositions n'ont été retenues. Vous pensez à quelle précisément? Dans quel domaine il faut aller plus loin? Il faut aller plus loin dans la déchéance de la nationalité, dans le fait que ceux qui sont partis faire le djihad ne puissent pas revenir en France, sur le fait de supprimer la nationalité française à ceux qui sont partis faire le djihad. Nous avons aussi des points qui sont proposé... pas possibles. On ne peut pas enlever la nationalité française à quelqu'un qui n'a qu'une seule nationalité. On ne peut pas créer un apatride. Regardez les lois internationales. Nous avons eu cette discussion à la commission des lois et nous pouvons tout à fait le faire. C'est-à-dire que nous souhaitons d'abord le faire pour ceux qui ont une double nationalité, mais on peut aller plus loin, on peut aussi retirer la nationalité pour des gens qui n'ont que la nationalité française. Les conventions internationales le permettent. Et d'ailleurs, la convention internationale qui le prévoit n'a jamais été ratifiée par la France. Donc, non seulement elle permet, cette convention internationale, de retirer dans des cas exceptionnels la nationalité donc à quelqu'un qui n'en a qu'une. Oui, de créer des apatrides. La Convention dit qu'il faut le limiter au maximum, mais elle ne l'interdit pas. Et en plus, cette Convention n'a même pas été ratifiée par la France. Donc nous n'avons aucun frein pour mettre en œuvre cette mesure. Et puis, il y a, me semble-t-il, deux éléments qui sont très importants en la matière. Le premier, c'est que toute personne qui serait condamnée pour des faits de terrorisme, eh bien, ne puisse bénéficier de remise de peine, parce qu'aujourd'hui, ils sont carrément dans la loi de Taubira, qui est extrêmement laxiste en matière à la fois de récidive et de remise de peine automatique. Et puis, le deuxième élément, c'est de faire en sorte que ceux qui consultent des sites qui appellent au djihad, eh bien, soient punissables, comme le sont aujourd'hui ceux qui consultent des sites pédophiles.